Je voudrais faire un bref rappel de l'origine de ce projet en nous projetant 3 à 4 années en arrière, lorsque Monsieur le Préfet, qui est allé faire valoir ses droits à la retraite chez Namori Doumbia, avait, sur un ton plein d'émotion, à travers les écrits, demandé à l'ONG Son Union de venir au secours des jeunes filles parce que l'excision faisait rage à Sénématiali. Oui, l'excision est pratiquée à Sénématiali de façon pernicieuse, de façon sournoise, comme avec la complicité de tout le monde, parce que personne n'ose en parler. Et à partir de ce cri de cœur de M. le Préfet et du corps préfectoral, nous avons entrepris des démarches et avons eu une oreille attentive auprès de l'UNFPA qui a été sensible à notre plaidoyer. C'est ce qui nous vaut ce jour le lancement de cette manifestation pour le compte du Grand Nord. Je voudrais donc demander au docteur Dapoli d'être notre interprète auprès de l'INFPA et lui dire que nous espérons que ce lancement est une ouverture qui sera faite pour l'ensemble des femmes de Sénématiali. L'ONG Son Union s'engage à continuer ce plaidoyer pour que l'excision cesse à Sénématiali. Au lancement de cet ambitieux projet qui a eu pour cadre l'espace du foyer polyvalent de la ville de Sénématiali et en présence des autorités politiques, administratives, sanitaires, religieuses, coutumières et de nombreuses associations de femmes, 6 exciseuses de profession se sont présentées et ont pris l'engagement d'abandonner cette activité qu'elles exercent depuis de nombreuses années. Elle a expliqué un peu l'origine, pourquoi elle a commencé l'excision. Elle donne des explications mystiques selon lesquelles un esprit l'avait possédée et exigeait qu'elle fasse l'excision. Nous voilà tout droit dans les causes de l'excision qui sont multiples, puisqu'on s'interroge toujours pourquoi l'excision. Et personne n'a jamais pu trouver une origine. Les origines sont diverses. Et à partir de cet instant, elle s'est convertie en exciseuse. Elle avait fait des accouchements à perte, les enfants n'étaient pas restés. Et selon elle, vu qu'elle a entrepris l'excision, elle a fait 6 enfants qui sont restés. Et elle avait fini d'accoucher avant d'entreprendre l'excision. À la suite des campagnes de sensibilisation, elle se confesse et estime qu'elle a tout rendu. Elle dit qu'elle se met à genoux et se met à la disposition du chef du village pour faire son mea culpa, qu'elle arrête aujourd'hui et donne des conseils à ses sœurs qui seraient encore dans ces pratiques. L'air du moment indique que l'excision est prohibée et sanctionnée et qu'elle leur demande de prêter une oreille attentive à la sensibilisation qui est ainsi faite. Que c'était un héritage. Elle a hérité ça de sa mère et elle a pratiqué. À la suite de la sensibilisation, elle prend l'engagement d'abandonner désormais l'excision. C'est une dame jeune, et ça fait bientôt 6 ans
qu'elle a abandonné l'excision et les équipes sont passées la voir. Elle a donc décidé de saisir l'ONG pour les campagnes de sensibilisation. C'est un héritage, elle a hérité ça. Et comme les vieilles personnes sont décédées, elle qui est si jeune était obligée de prendre ce lourd héritage. Elle a excisé 4 jeunes filles, une était évanouie et par la grâce de Dieu, elle s'est remise. À partir de ce moment, elle a pris conscience et à la suite des sensibilisations, elle décide également d'abandonner l'excision et elle a donné des conseils aux autres qui pratiquent encore l'excision de l'abandonner en raison désormais de la loi qui va commencer.